Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, ça sera l'unboxing de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai et ça sera le lot A. Donc le lot A, c'est comme vous pouvez le voir, le Goku avec son turban et son parapluie. Cette figurine est déjà sortie en BWFC, je crois qu'elle est sortie le 14 août 2019 en France. C'est une très très belle figurine aussi. Je l'ai vue que sur la toile, je l'ai jamais vue en vrai. Mais apparemment, elle avait l'air d'être vraiment belle, en plus petite. Et maintenant, pour la trouver, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis bien content qu'ils aient sorti celle-là en Kuji. Donc, on perd pas plus de temps, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, Master Lies. Donc on retrouve notre Goku ici avec son turban, la figurine ici en entier, le nom de la Kuji, le lot A comme je vous ai dit, Bandai Namco. Comme vous voyez les designs des boîtes, comme j'avais dit sur la boîte précédente, franchement ils ont fait un effort avec les petits nuages, tout ça, les petits décors. C'est peut-être rien, mais je trouve que la boîte est quand même vraiment très très belle. Sur le côté, on retrouve notre Goku ici de profil, avec son parapluie. À l'arrière, donc on retrouve plusieurs photos de plusieurs plans différents. Ici, les instructions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Sur notre face, on retrouve le Goku de face. Au-dessus, on retrouve notre Goku ici en petite photo. En dessous, le nom de la Kuji, le lot A, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va se déballer cette belle petite figurine. Bon, j'ai vu des photos sur Internet. Franchement, elle a vraiment l'air d'être belle. Et après, entre les photos et la voir en vrai, c'est deux choses différentes. Hein. Donc, parce qu'il y a j'ai déjà été déçu en voyant une figurine en photo et dire tiens qu'elle était belle. Et quand je l'ai déballée, ils ont pas du tout la même gueule. Donc, c'est pour ça il faut mieux quand même... bon, après, ça vous donne un aperçu quand même quand on fait des unboxings, mais il faut quand même mieux voir la figurine de nos yeux. C'est quand même mieux. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, toujours le plastique rigide pour bien protéger la figurine. Donc, on va la sortir parce que là, il doit y avoir pas mal de pièces. Hop. Donc, oh là là, je ne voyais pas... Donc, en sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, un peu de mal à déballer car la boîte rigide était en deux parties. Il y avait la partie du Goku et en dessous, il y avait une deuxième partie avec le parapluie. Donc, je comprends mieux pourquoi la boîte était large. Forcément, sur 2 étages, c'est beaucoup plus large. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc, nous avons le gros socle transparent comme nous avons d'habitude. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Je le mets de côté pour tout à l'heure. Avant de présenter la figurine, on se lance un petit extrait et on présente ça tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bonjour. Hein? Tu connais ce jeune homme? Non. Et toi, est-ce que tu le connais? Non, et toi? Moi? Oh non, non. Ton ballon, Bulma. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom? Ça me fait plaisir de te revoir, Tortue Géniale. Hein? Tu as l'air en pleine forme. Mais où sont Krillin et Yamcha et puis Tenshinhan? Non, mais c'est pas vrai! Impossible! Si, Son Goku! Et voilà, on se retrouve après l'extrait. Donc, comme je vous disais, elle est en 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc alors, on retrouve notre gros parapluie rouge. Donc, regardez-moi ça, la maquette. Donc on va présenter la figurine et je vous le présenterai par la suite. Je vais le mettre de côté. Donc, on a son manche. Donc, un petit bout ici, un petit bout ici. On verra tout à l'heure
à quoi ça sert. Et tout de suite, on se penche sur ce qui nous intéresse, la figurine. Donc, allez, on y déjà, rien que comme ça, voir de loin, franchement, j'adore. Le design Dragon Ball, quand ils nous sortent des figurines, franchement, c'est vraiment très, très beau. Donc, allez, on commence par le turban. Donc, le turban, ça nous fait un beau turban blanc. Pas de nuance de couleur dessus, mais vraiment très, très bien travaillé, bien sculpté. On voit bien qu'il fait le tour de sa tête. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Franchement, il est vraiment très, très beau. La tête du Goku, regardez-moi ça, ce visage vachement mignon. Regardez les yeux écarlates, son sourire, ses grandes oreilles, forcément, parce que le turban écrase ses cheveux. D'habitude, on a tellement l'habitude de voir Goku avec sa grosse touffe. Et là, le voir avec ses cheveux rentrer dans un turban, qu'on a l'impression qu'il a des grandes oreilles. Et franchement, je trouve ça rend son visage encore plus mignon. Ensuite, on retrouve son habit traditionnel japonais. Donc, un bleu, déjà un bleu foncé, qui part sur des nuances de violet dans les plis des affaires. Franchement, c'est vraiment très, très joli. Vous voyez, même là sur les manches, il y a des belles nuances de couleurs. Ici, de ce côté-là, pareil, belles nuances de couleurs. Le gris, donc c'est un gris simple hein, au bord des vêtements. Sa ceinture, c'est pareil, ça fait un gris, mais il n'y a pas de nuance de couleur dessus, à l'arrière non plus. Ensuite, on retrouve la boucle de son sac à dos. Alors franchement là, pour les détails, ils ont vraiment fait fort. Ils ont été jusqu'à faire la boucle pour fermer et les petits trous, vous voyez, les tout petits trous pour régler la ceinture. Le doré, la peinture est vachement bien posée car ça ne dégueule pas. Les petits trous, pareil, ils ont mis de la peinture dorée dessus. Franchement, c'est des petits détails, mais qui ont son importance. Donc, à l'arrière, on retrouve son sac à dos. Regardez ça. Franchement, vraiment très, très beau. On retrouve bien l'effet du serrage qu'il y a ici. Vous voyez, les plis sur le sac à dos, en dessous et en bas. Enfin, en haut et en bas, du moins. Donc, on retrouve son Yuibo, son bâton magique, qui a accroché dessus, qui, bien sûr, pendant Dragon Ball, n'a jamais quitté Goku. Il l'avait toujours avec lui. Après, c'est vrai que dans Dragon Ball Z, on ne le voit plus. C'est malheureux, car les aventures avec son bâton magique, franchement, c'était vraiment excellent. Donc ensuite, ses habits à l'arrière, c'est pareil, regardez, ça a été travaillé. Il y a même des nuances de couleurs à l'arrière. Et franchement, ils ont vraiment fait fort. Bon, généralement, sur les Dragon Ball X en Kuji, on est rarement déçu. Moi, je sais qu'à chaque fois, je les prends tous. Et je suis rarement déçu des figurines. Et là, ben, ils ont fait fort parce que... Et moi, en plus, quand ça touche mon cœur, Dragon Ball, c'est vraiment... j'adore les aventures. Et là, la fin de Dragon Ball comme ça, j'adore les personnages. Donc ensuite, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, on repart sur la figurine. Donc ici, en dessous, la fin de ses habits. Donc c'est pareil, dans les plis, vous voyez qu'il y a des belles nuances de couleurs. Franchement, en nuances de couleurs, ils ont vraiment fait fort. Franchement, elle est vraiment très très belle. Ici, les bas des manches, donc on retrouve un gris. Donc là, c'est un gris neutre, pas de nuance de couleur. Le point bien fermé. À l'intérieur, donc on retrouve bien le point, vous voyez, c'est en deux parties. C'est pas un truc qui est bouché où ils ont mis la main. Ils ont bien creusé et tout, comme si que son bras continuait à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment très très beau. Ici, devant, vous pouvez voir qu'ils ont fait exactement pareil. Parce qu'il y a des moments, il y a des figurines, ça s'arrête là, puis flac, ils posent et ils collent et c'est tout. Mais là, vous voyez, ils ont vraiment bien creusé à l'intérieur et tout. Franchement, je trouve ça a son importance, je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, donc là, le gris, pareil que sur l'autre manche, un peu de nuance de couleur. Un gris simple, mais la couleur est vraiment très très belle. La main, donc la deuxième main, les doigts bien sculptés et tout. Forcément, on retrouve le gros trou ici pour mettre son parapluie. Ensuite, on descend sur son pantalon. Donc son pantalon, un pantalon kaki, on va dire, couleur armée. Donc bah, son pantalon rappelle la couleur de son sac à dos. Pas de nuance de couleur dessus, non. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus, mais il y a tellement de nuances de couleur sur l'habit du haut qu'on ne fait même pas attention. Le pantalon, le bleu ici flash tellement qu'on ne fait pas attention qu'il n'y a pas de nuance de couleur en bas. Ensuite, on repart sur les chaussures. Le bleu, pareil, un bleu vachement foncé avec des petites nuances de couleur dessus, vachement légères. Le jaune au-dessus, vous voyez que la peinture a vachement bien été posée.
Le jaune ne dégueule pas sur le bleu, comme le bleu ne dégueule pas sur le jaune. Ici, c'est pareil, vous voyez. À l'arrière, pareil, bien peint. Quoique là, bon, vous voyez, j'ai parlé un peu vite. Ici, ça dégueule un petit peu. Mais enfin bon, c'est vraiment minime, hein, parce que si vous le mettez comme ça se voit pas du tout, quoi. C'est vraiment si on colle à la caméra, là, oui, c'est vrai que ça dégueule, mais c'est vraiment léger, chipote, là. Le lacet a été fait en deux parties. C'est pas un lacet sculpté sur la chaussure. Ça a été fait en deux parties. Donc forcément, là, la peinture ne peut pas dégueuler. De l'autre côté, c'est pareil. Donc le lacet en deux parties, comme je viens de vous dire. Le jaune bien posé. Ici, pareil. Hop, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. En dessous, donc là, par contre, c'est posé vraiment au millimètre. Vous voyez, c'est vraiment très, très bien peint. Donc là, les dessous de semelle, mais enfin bon, ça, on s'en fout un peu. Donc maintenant, son parapluie. Donc on va mettre le Goku de côté. Alors ça, franchement, je ne le voyais pas aussi gros, hein. Il est vraiment magnifique. Donc là, le manche. Alors, un manche en effet bambou. Franchement, vraiment très très beau. J'ai enlevé ça parce que sinon, ça va nous emmerder. Vous voyez, le manche effet bambou. Vraiment, vraiment très très beau. Donc ici, à mon avis, c'est la partie qui va s'emboîter dans le parapluie. Et là, ça doit être la partie pour mettre la main de Goku. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a le bas du manche avec le détrompeur. Donc pour moi, je pense qu'on rentre la main de Goku ici. Et ensuite, on vient emboîter ça là. Si j'arrive, voilà, on vient emboîter ça là pour pas que ça bouge en fait. Ensuite, le parapluie. Donc le parapluie, regardez-moi ça. Ah, franchement, il est magnifique. Donc ça nous fait un beau rouge avec des belles nuances de couleurs dans les plis là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais à chaque fois au milieu entre deux barrettes, il y a un beau rouge foncé qui ressort. Franchement, c'est vraiment très très beau. Le haut du parapluie, c'est pareil. Bon, pas de nuances de couleurs sur ce petit morceau, mais ça, franchement, ça a peu d'importance. On le retourne. Et là, le travail qui a été fait en dessous. Alors franchement, le sculpteur qui s'est emmerdé à coller tous les barrettes là, je vais dire qu'ils se sont bien emmerdés, hein. Regardez-moi ça, le travail. Franchement, tous les barrettes, tous les détails, tout ça. Franchement, il est vraiment très très beau ce parapluie, hein. Là, c'est pas. Donc là, ici, par contre, il n'y a pas de nuance de couleur. Ça nous fait un rouge simple, mais avec toutes les barrettes, tout ça. Franchement, c'est vraiment magnifique. Bon, on voit la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, il y a quand même des belles nuances de couleur au milieu. À l'intérieur, il n'y en a pas, mais on s'en fout. L'intérieur, on ne le verra pas. Ensuite, donc, le bâton en bambou. Donc, il vient se rentrer ici à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, ça se rentre vraiment. Faut forcer un peu pour que ça y aille jusqu'au bout. Donc là, vous voyez qu'il est bien emboîté jusqu'au bout. Donc, la figurine du Goku, on va la prendre. Donc, sa main. Donc, je pense, voilà, comme je me dis, et hop, faites attention, je vais pas le broyer. Donc, ça rentre ici. Et le petit morceau qui va là, rentre ici. Attendez, hop. Et voilà, comme ça nous fait un beau Goku qui tient son parapluie. Franchement, la figurine est vraiment magnifique. Donc, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. On pose et on voit ça tout de suite. Allez les amis, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? Eh oui, regardez-moi ça. Elle tient debout toute seule. Regardez-moi ça, cette belle figurine. Franchement, magnifique. Je l'adore. Je suis vraiment en extase devant. Donc enfin, le petit socle, vous en avez pas besoin. Forcément, avec les pieds vachement larges et le parapluie qui pose quand même, je me doutais bien qu'elle tenait debout toute seule. Donc maintenant, pour les mesures de la figurine, je vais vous mesurer le Goku sans le parapluie et je vous le mesurerai après avec les dimensions du parapluie. Donc alors, le Goku en hauteur. Donc en hauteur, il mesure... Donc le Goku en hauteur, il mesure 23 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, c'est la largeur de ses épaules. Donc en largeur, il mesure 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur avec ses bâtons, avec son bâton et le devant de sa main, en profondeur, il fait du 10 cm en profondeur. Donc maintenant,
le diamètre du parapluie. Donc le diamètre du parapluie, le parapluie a un diamètre de, on va le prendre comme ça. On va le prendre comme ça. C'est un peu le bordel pour prendre le diamètre. Donc on va prendre le diamètre comme ça. Donc le parapluie a un diamètre de 21 cm. Vous voyez pas le... Franchement, il est magnifique. Le parapluie est vraiment très très grand. Et du coup, la hauteur avec le parapluie, donc ça nous amène à 32 cm en tout. Goku avec le parapluie compris. Franchement, c'est vraiment une très très belle figurine et une très très grosse. Alors là, vous avez intérêt à avoir de la place dans votre vitrine parce que le parapluie prend vraiment de la place. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous ai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.